11h30, jeudi. Jeudi combien on est? 16. Bien vu. Jeudi 16 juin. Enfin un peu d'air, mais alors un tout petit peu. Mais surtout enfin dans la bonne direction. Alors, on marche à 2 nœuds 6. Il y a très peu d'air. À peine 8 petits nœuds. Et encore. Donc voilà, on progresse, on progresse. C'était le point de midi. Bon, encore embêté, enfin, je dis encore, embêté ce matin par un problème électrique. Donc une alarme qui se déclenche alors qu'on était sous pilote, tranquillou, et tous les instruments qui se coupent. Le moniteur de batterie qui signale une décharge totale des batteries, quoi. 0% de charge. Donc bon, on teste tout ça, les batteries sont quand même à 13, elles étaient à 12,80. Le moniteur affichait 0%, donc moteur immédiatement. On arrive à relancer les instruments. Et puis il semblerait que ce soit, je suis arrivé à relancer, réinitialiser le Victron monitor, là, c'est-à-dire l'appareil qui nous donne toutes les indications sur la charge des batteries. On a fait 1 heure de moteur, ou 2 heures, je sais plus. 1h15. 1h15 de moteur. Heureusement la batterie moteur n'était pas concernée par le problème. Bon, enfin bref, voilà, on est reparti. Il est midi, on fait le café. Pourquoi tu rigoles? C'est juste l'heure. C'est bien. C'est juste l'heure. La nuit, comment s'est passée la nuit? Alors, Fafa. Ici mon petit. La nuit. Et la nuit, bah, c'est On simple. fait le point sur la nuit. On dort merveilleusement bien à bord du Tabasco. Oui. Et pour quelle raison? Parce que Pierrot barre toute la nuit. Ah, je croyais que j'allais dire Pierrot ronfle. J'ai dit, oh, menteur, moi j'ai jamais ronflé, man. Non, Non, je dort, dors. on dort comme des plombs. On se réveillant tous les 15-20 minutes. Voilà. Pourquoi? Il faut mettre le moteur, un coup on entend... moi j'entends Tyler Pilot. le Tyler Pilot qui fait bou 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 bou. Tes 3 premiers jours, tiens, à bord, depuis mardi. Un petit bilan là, rapide. Justement rapide. Je dirais ultra rapide. Là, la vitesse La vitesse. moyenne. Ah, c'est une folie. Moyenne 2. Je crois qu'on a battu le record des 48 heures sur l'Atlantique. On doit être à 2 de moyenne. En tout cas, c'est ton Hop. record à toi. Oui, les records. Non, les records du monde. Ah non, même le type qui l'a fait à la rame ou qui l'a fait dans un tonneau, là, le pauvre, bon, lui, je sais qu'il est décédé, on ne veut pas trop rire. Mais il y a un gars qui l'avait fait dans un tonneau, ben, il est allé plus vite que nous, je pense. Hein. Ce Et qui est fou, c'est de voir personne. voilà, ça c'est une remarque. Ça, c'est un truc de dingue. J'hallucine complètement de ne pas voir un seul voilier, un seul bateau. À part des gros tankers, et on voit rien. Steph, toi, ta nuit. Ma Toi. nuit, elle a commencé. J'ai commencé par donner à manger aux poissons. Donc, elle n'a pas très bien commencé. J'ai mangé 6 pâtes. 6 pyros. Une à une, et puis non. Merci Pierrot, parce que son assiette n'a pas été perdue pour tout le monde. Et après, t'as bien dormi. Et puis après, ouais, j'ai quand même pris un petit truc pour dormir parce que j'arrivais pas, ça barbouillait. Et puis. Un mer calme, t'as pris un mer calme? Un mer calme et puis un truc pour m'endormir là. Toi aussi, hier, t'as pris du mer calme un peu, non? Et j'ai dû en prendre, t'es pas... Alors, quel effet ça fait le mer calme? Alors, c'est censé pas faire dormir, mais j'en suis pas vraiment convaincu. Ah, tu m'avais dit, mais non, ils ont mis de la caféine. Ils ont mis de la caféine, mais tu as envie de dormir quand même. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait de bateau, évidemment, le mer calme porte bien son nom. C'est un petit c'est un médicament, c'est à base de... comment, chimique. Bien sûr. Ouais, c'est chimique, c'est un médicament donc qui permet de supporter, enfin d'atténuer la Mal de nausée, transport. le mal des transports. Du Ça, c'est- diménhydrinate. Alors je répète, si j'y arrive en entier d'un seul coup. Le Scrabble. Attends. À toi. Diménhydrinate. Voilà, du diménhydrinate. Voilà pour le bilan de la nuit surtout, des 3 premiers jours pour Fafa. Non, on est bien, hein, on va pas se plaindre, c'est hyper cool. Mais il manque d'air, évidemment il manque d'air. Plaisir de la navigation. Décollage au portant dans un alizé plus que tempéré, c'est que du bonheur.
Bricolage terminé. Bière bien méritée. Santé. Santé la mourinette. Et Pierrot. S'il te plaît. Merci. « 21h15, l'heure de se mettre à table, sous voile. Évidemment, tout seul, on va se régaler. Miam 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 ce soir. Il s'en va avec le vent. Un peu d'air pour la nuit. Un tout petit peu d'air, on ne demande pas grand chose. Juste de l'air. Vendredi 17, il est 3h30 du matin. Manque de vent encore et toujours. On a eu un début de nuit pas très venteux, alors on a affalé la grand voile, tangonné le génois. Après ça s'est bien levé, on a gardé le génois tangonné. J'avais dit à Fabrice, à plus de 12 nœuds, on enlève ce génois. Le vent est monté à 13 nœuds, on a enlevé le génois. Le tango, le génois, en pleine nuit, bien sûr. Puis le vent a continué à monter un petit peu, jusqu'à 13 nœuds, 14 nœuds. Nous avons hissé la grand voile, parce qu'on avait affalé la grand voile, parce que la mer est formée, toujours. Et la voile claque, plan, plan. Après les lattes, on met une retenue de baume, mais les lattes, bien sûr, on ne peut pas les empêcher de claquer. Et ça, c'est pas bon du tout, pour la voile, pour les coutures. Et puis là le vent s'est levé, enfin maintenu à 13-14 nœuds. Et là ça bombarde les côtes. On était au plat, mais que du bonheur. Tabasco marchait entre 6 nœuds et 7 nœuds. Fabrice est parti se coucher. C'est tombé de coup. Mais la mer non, évidemment encore une fois. Alors là on se traîne à 3 nœuds 2 maximum. J'ai dû même changer de cap. Enfin bref. Et là je vais aller me reposer un petit peu. Et puis vers 6h il fera jour. Vendredi 17 juin, 11h30. Le soleil perce, on l'attendait impatiemment pour 1. Nous réchauffer et 2. Nous charger un petit peu les batteries. Batteries qui nous ont posé quelques soucis cette nuit, donc on a dû barrer pas mal. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne saurais pas expliquer les détails de ce qui se passe, mais on a quelques petits soucis encore et toujours. Alors que je suis passé au lithium avec 2 batteries neuves de 100 ampères chacune au lithium, un chargeur booster, enfin tout ce qu'il faut. Mais ça a bien marché pendant 15 jours et là depuis hier ça foire. On a même eu cette nuit un blackout complet de tous les instruments, tout ce qui est électrique dans le bateau, blackout. Peut-être un court jeu, enfin je sais pas. Je suis arrivé à relancer le truc mais par hasard, hein. Je sais pas. Là c'est reparti, on a rechargé au moteur, c'est-à-dire voilà, l'alternateur ne chargeait plus non plus. Donc j'ai eu gros souci, grosse inquiétude avec l'alternateur. Bon enfin bref, c'est reparti, ça recharge, le soleil maintenant est là, ça recharge, on peut mettre le pilote parce qu'on a pas mal barré donc ce matin et cette nuit. Et là, on croise un tout petit bateau. Minuscule. Est-ce que tu as vu le nombre de conteneurs empilés? Alors compte-les. Ah, quand Non, ça va être possible. CMA CGM, il va à Marseille, Léo. Effarant de voir ça. Effarant. Et puis il va vite. Hein. Oh, qu'est-ce qui bombarde. Ah oui, là on les voit bien. Là. Bon, allez, revenons à une mer vierge, naturelle et belle. D'avoir été pissé justement. Parfois c'est des hasards. C'est vrai hein. Petite anecdote contée par Fab. Fab, que nous est-il arrivé tout à l'heure? Rien de particulier, un petit pipi par-dessus bord, à bâbord et un tonneau face au Tabasco. Voilà. Providentiel. Exactement, dans l'axe, exactement dans l'axe. Incroyable.
fin de la journée. Bientôt la nuit. Il est tout à l'heure. Tu vas là. C'est 8h moins le quart. Et on a chaud, on transpire. Hein? Incroyable. Qu'est-ce qu'on a chaud alors? Au bonheur. Le spectacle est magnifique. 18 nœuds. Une belle mer formée. Samedi matin, 7h. À la barre. Le jour se lève. C'est très beau. Toujours une grosse mer. Alors oui, à la barre on a dû barrer toute la nuit, on s'est relayé tous les trois, 2 heures chacun, parce que problème de batterie encore et toujours sur Tabasco. C'est un truc de ouf. Voilà, problème de batterie lithium, malgré qu'elles soient en lithium, elles ont un gros défaut, enfin qui leur est venu là en navigation. Quelque chose les a très vivement endommagés. Elle charge à peine à 13 volts, elle se décharge très vite si on utilise le pilote. Et on a aussi un problème de câblage au niveau de l'alternateur, le support d'un relais qui est défaillant. J'ai essayé de faire une petite soudure hier et sur ce type de fil ça n'a pas pris. Et donc la charge au moteur c'est compliqué. Voilà le bilan, il nous reste 2 jours et demi. On attend le soleil avec impatience parce que lui il nous recharge les batteries. Que ces gros nuages s'en aillent pour qu'on puisse mettre le pilote et se reposer parce que 2 heures chacun ça fatigue. Petit-déj à bord du Tabasco. Petit soleil tardif, il est 10h moins le quart. On vient de passer une belle nuit. Enfin, nous deux. Belle nuit. Bon, Steph, je t'en parle même pas. Elle, c'est. Les arnaqueurs. Et moi, j'ai eu droit à un petit bonus sommeil. Parce que la nuit, c'est lui qui l'a fait tout seul. Il a tout fait, il a tout géré. Nickel chrome. Le fafa. Ouais.
Et en plus, il est magnifique. On dirait même pas qu'il n'a pas dormi de la nuit. C'est ça, les marins, vraiment. Et la nuit, il ne fut pas commode. Quoi. Dernier jour de nave ici, on arrive dans la nuit. Ce soir, aux Canaries, on va aller mouiller à la Graciosa. Si tout est conforme. Boiton. À la terre, nom de Dieu! À la terre. Oh, ben, on ne jure pas. Mais si, parce Parce que quoi? que j'ai envie qu'elle arrive cette Attention. heure. Pourquoi? Parce que je suis malade depuis 5 jours. 5 jours. Oh non, pas malade. Non, mais je Tu es- suis barbouillée tout le temps depuis 5 jours. Quand tu nous as fait des bonnes salades. Oui, des bonnes pizzas aussi. Ouais, C'est le poète cette fille alors. À quoi boit-on? À l'arrivée, à cette belle traversée, Tout ça. éprouvante quand même, On arrive où? Aux îles du Frioul? nous arrivons aux Canaries. Piou piou. Eh Nous ben, sommes le 15 octobre, il y a 12 degrés. Ouais, c'est ça. Petit Ricard pur à l'honneur. Pas mal. Pas mal. Mais il n'y en avait pas assez, on t'a dit. Et tu dis des ch'tis, mais les Belges, c'est pas bien. Oh, bah, que non. Oh, bah, que non. Alors, 20, combien de là? On pourrait faire croire qu'il y a des tunnels de là. 32 de là. Le 18. Et le temps passe qu'au Cap d'Ardeuil, c'est la guide de nous faire arriver à la Graciosa. Arrivée prévue de nuit, minuit. Droit devant là-bas, à 15 000 les Canaries. On arrive même sous un ciel un petit peu clair, alors qu'on n'a pas vu un brin de ciel de la journée, que des nuages, des nuages, des nuages. Et toujours un bon vent, ça c'est excellent. Une mer costaud aussi, et un équipage serein. Une Steph à la barre. Le soleil dit 20h50. Ça va peut-être pas donner grand chose, mais comme il va faire sombre dans un petit moment, on va montrer ça. Ben, peut-être un premier petit bilan vite fait. Il est dimanche soir, 20h50. On est parti mardi matin à 6h50, 7h. Donc 6 jours, c'est ça? 6 jours? 6 jours. 6 jours. Les 3 premiers jours, 2-3 premiers jours très longs, très longs. On était à moins de 3 nœuds de moyenne parce qu'on ne voulait pas mettre de moteur et qu'on y allait mollo, on a même tout affalé à faire, on a vu ça. Et puis les 3 jours suivants, gros vent, non. Grosse mer, ça oui, les vents 20-25 nœuds. Et des riches, je t'en prends un riche, je te lâche un prix pendant 3 jours. Et là, sur les derniers 150 000, on est à 5,8 de moyenne. Donc on a rattrapé vraiment du temps. Une mer le plus souvent très formée, non? Ouais. Hein? Ouais. Surtout la nuit. Hein? Donc, très formée, donc ben, évidemment, un inconfort certain. Une prudence nécessaire pour se déplacer dans le bateau, dans le cockpit. Jamais d'impression de danger, de risque. Hein? Je suis obligé de les solliciter, ils n'écoutent pas du tout ce que je dis. Ils s'accarent le coquillard. Moi, tant pis, je les sollicite plus. Alors, c'est mon avis et mon seul avis. Et puis voilà, donc là. Ah, je le partage, merci. Donc là, on se prépare à entrer dans le canal entre la Graciosa et Lanzarote. Peut-être qu'il y aura une accélération de vent, c'est fort. Ou alors une atténuation due à la brume. On a déjà en prévision réduit du génois considérablement à l'avant. Prêt à le supprimer. On est à Rizé.
à un seul riz puisque je l'ai lâché dans l'après-midi. Le deuxième, on a fait une grosse partie de la nuit et de la journée à 2 riz. Et on y va. Droit devant. Tu la connais, celle du mec qui arrive à Pomègue et Ratonneau en bateau? Celle qui arrive. Celle du mec qui arrive en bateau à Pomègue et Ratonneau. Ne rigolez pas, c'est pas rigolo. Non, Pomègue et Ratonneau, c'est quoi ça? Pomègue et Ratonneau, c'est quoi? C'est les îles du Frioul, à Marseille. À Marseille. Et tiens, en fait, le mec, il arrive à Pomègue, donc au Frioul, Pomègue et Ratonneau, et il fait croire qu'il est où? Aux Canaries. Alors j'arrive aux Canaries et tout, et le mec, il est à 2000 nautiques de la bonne mer. Hein? Ah putain, ça les fait rire. Ah, il rigole, hein. Aïe, aïe, aïe. Il y avait le barreur. Peut-être cette blague, il a réfléchi depuis 700 000 nautiques. Non, Il se dit, quand je vais arriver là-bas, je vais leur sortir ma blague de Punta, je sais pas quoi là. non, mais alors, Guenaud. tu as presque juste, parce que j'y passe depuis 1 heure. Elle m'est venue comme ça. Enfin, non, pas j'y passe, mais elle m'est venue comme ça. Je dis, je vais prendre la cam et je vais dire, alors on arrive entre la Graciosa et Lanzarote ou quoi. Mais en fait, si j'arrivais au Frioul, c'est la même. Puisqu'on y voit des gars. Rien, nuit noire. Dans la taverne de Nours, on est là, pareil. Bon, on se disait que c'était un peu dommage aussi d'arriver de nuit, mais bon, ça, à tous les coups, t'as gagné. Hein. C'est bien comme ça. Parce que là, on longe, donc on est entre les 2 îles, on longe là, et ça doit être très joli quoi, de découvrir ça. Eh ben, c'est pas pour cette fois. On verra ça, grand émerveillement, demain matin. On y est. Non, c'est tourné sur moi là. Enfin, il est derrière, il fait comme ça. Désolé, mais le plan il commençait par moi. C'est comme ça. Ce soir, c'est comme ça. Bien ordonné. Voilà, je sais pas là. Alors, eh ben dehors, nada, de chez nada, on voit rien. Mouillage della Francesa. Non, ça c'est en italien, Francesca. 2 bateaux à notre arrivée. 2 voiliers, 2 monos. Impressionnant. Bien sûr, on voit. Eh non, c'est un mono, c'est un Bavaria. Ouais. Ah merde. Ah ouais, je l'ai éclairé un peu pour voir son orin, parce que monsieur il a mis un orin, ce qui est très malin de mettre un orin par 8 mètres d'eau. Pour ceux qui arrivent de nuit, top. Mais lui au moins quand il fait soleil, il voit sa bouée, il est content, quoi. Il a mis son port-battage. Bien, c'est bon, bravo. Encore un bon là, on maintient un bon de champion. Bon bref, on n'est pas là pour parler de lui, on n'est pas là pour parler de personne, juste pour exprimer notre satisfaction d'être là. Alors pourquoi es-tu satisfaite ici? Parce que j'ai plus mal au bidou. Ah, peu cher. C'est bon. Ouais, c'était T'as l'arrêt. ton fléau de... Ouais. des 6 jours. Bon. Ouais. Et toi, pourquoi es-tu si contente d'être arrivé? Pour découvrir les Canaries. Ah bah tu as gagné, on y voit Il fait rien. noir, on n'y voit rien. Non mais c'est top, parce on a eu 6 jours quand même bien costauds. Pas les 6, mais les premiers étaient costauds dans leur genre aussi. Ouais. Psychologiquement, Belle expérience. moi j'avoue que je craquais plus dans le petit temps, j'allais dire, dans le pas de temps du tout, Ouais. au début. Je déteste ça, quand il n'y avait pas d'air, de se dire, mais attends, on est venu, on est en Atlantique et il n'y a pas un brin d'air, c'était déprimant. Qu'après, quand ça soufflait fort, grosse mer et tout ça, ça c'est bon, là, le tabasco, il gambade, il se régale. Et nous on se régale aussi. Et nous on se régale aussi. Bon, hélas, les problèmes de nausée et tout ça, c'est... Voilà, demain l'émerveillement. En face nous, là-bas dessous, il y a les lumières de l'île d'en face, Lanzarote. Et demain, alors l'émerveillement, je le répète encore une fois, enfin la joie, découvrir. Ça, Et à mon avis, ce sera moi qui le verrai en premier. la clarté des eaux. Ah bon? Bah oui, je suis toujours debout la première. Oh, je crois qu'on va arrêter là-dessus. 20h sur 24. Je crois qu'on va arrêter là-dessus.
Allez, bravo à vous deux. Belle nave. Félicitations, Merci, Pierrot. belle nave. À demain.